Michel Texier, bonjour. Bonjour. Michel Berthaud, bonjour. Alors vous êtes l'un et l'autre vice-président à Cap Atlantique en charge des déchets et vous, Michel Berthaud, vous êtes subdélégué en charge des déchets à Cap Atlantique. Alors si on est là ici à Cap Atlantique à Herbignac, c'est que vient de sortir l'édition 2007-2010 du guide des déchets qui remplace l'ancienne édition qui était sortie en 2005. Alors quelles sont les nouveautés de ce guide des déchets ? Alors vous avez tout à fait raison de signaler que c'était une réédition en fait du guide des déchets qui a déjà été distribué, mais il nous apparaît nécessaire aujourd'hui de produire et puis de mettre à disposition des usagers un nouveau guide parce que de nouveaux services de déchets sont intervenus, sont mis en place actuellement par Cap Atlantique. Et puis il y a évidemment en matière de calendrier, il y a de nouvelles dates et de nouvelles dispositions à faire connaître. Alors on va parler bien évidemment de ces nouveautés, hein, mais d'abord, où trouve-t-on ce guide et quand va-t-il être disponible? Alors Michel, je prends le relais. Oui, hein. vas-y. Donc ce nouveau guide des déchets, on le trouve bien évidemment dans toutes les mairies de Cap Atlantique, c'est-à-dire les 15 mairies, et on le trouve également sur les sites de Cap Atlantique, c'est-à-dire à La Baule, à Herbignac, et j'en oublie un, non, et à Guérande. Voilà. Et j'imagine qu'on le trouvera également sur le site internet de Cap Atlantique. Ah bah bien évidemment. Alors, on va parler, un des premiers points qui est important qu'on découvre dans ce guide, c'est le compostage. Alors, en 2005 et en 2006, le compostage domestique était en phase de démarrage. Et pour 2007, Cap Atlantique est en plein équipement du territoire. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Bien évidemment, bien sûr. Donc pour 2007, donc, nous allons équiper les communes de La Turballe, enfin c'est La Turballe, Guérande, La Baule, et pour 2008, ce sera les trois autres communes de la presqu'île guérandaise, Yamba, Le Poulien et Le Croisic. Alors, oui. Concrètement, comment ça marche le compostage ? Le compostage, c'est un procédé de biodégradable qui permet de réduire certains déchets putrescibles, donc que l'on peut mettre dans ce composteur et bien le travailler pour réduire ce volume, donc, et puis en faire un engrais biologique pour le jardin. Alors quelqu'un serait intéressé pour avoir un composteur, comment doit-il s'y prendre ? Pour un composteur, donc, il prend contact avec Cap Atlantique, ou alors donc ce qui va se passer aussi dans les communes qui vont être équipées, il y aura des réunions d'information. Donc pour les volontaires qui se déplaceront à ces réunions, on les informera sur le comportement qu'ils doivent adopter et sur la méthode donc, du compostage. Alors il existe également deux nouvelles nouveautés, si on peut dire, dans ce guide, ce sont des sigles barbares, ce sont les DASRI et les D3E. Alors que sont ces deux nouvelles types Alors, de... DASRI, déchets d'activités de soins à risques infectieux. Alors concrètement, Alors, il s'agit en fait de déchets produits par les patients, les malades, qui pratiquent ce qu'on appelle l'auto-soin, c'est-à-dire que notamment les diabétiques qui se piquent eux-mêmes, enfin qui assurent leur traitement eux-mêmes, et qui produisent donc des seringues, des déchets coupants ou piquants, qui jusqu'à présent, on avait le risque de les retrouver en déchets ménagers, alors qu'on veut maintenant éviter complètement ce risque pour les agents. Et puis on a mis en place donc une filière de traitement pris en charge par Cap Atlantique. Concrètement, le patient va se fournir en pharmacie en médicaments. Le pharmacien va lui remettre un contenant dans lequel il placera ensuite les seringues, tous les déchets donc de soins, et ces contenants, il pourra les déposer sur 4 sites sur Cap Atlantique, à savoir l'hôpital local de Guérande, l'hôpital local du Croisic, la déchetterie de Piriac, et puis à l'accueil ici sur le site d'Herbignac. on pourra venir n'importe quand les déposer ? Non, parce qu'il y aura précisément, mais je ne vais pas m'étendre sur la chose, parce qu'il y a dans le guide des déchets les dates auxquelles les patients vont pouvoir rapporter leurs déchets. Alors, et les D3E alors ? Que sont les D3E ? Alors, D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce sont les réfrigérateurs,
enfin, tous les appareils électriques télévisions. utilisés dans les foyers. Alors, je crois que le premier réflexe pour les usagers, c'est de faire reprendre par le livreur, par l'ancien appareil dont on veut se séparer en achetant un nouveau. Le professionnel doit prendre en charge ces appareils. Et puis, deuxième solution, Cap Atlantique, effectivement, sur les déchetteries, peut accueillir ces déchets. Et on aura une filière d'élimination particulière avec une valorisation de toutes les parties qui peuvent être réutilisées ou bien retransformées. Excuse-moi Michel, mais je rajoute gratuitement dans la déchetterie, c'est bien ça. Alors, il existe dans le guide un slogan qui revient fréquemment, qu'on voit même d'ailleurs sur les camions de collecte d'ordures de Cap Atlantique. Un slogan qui dit « Une attitude, le tri, un réflexe, la déchetterie ». Alors, pouvez-vous nous dire deux mots sur la politique de traitement des déchets de Cap Atlantique qui est en pleine expansion et pourquoi vous vous investissez dans cette voie? Alors, aujourd'hui, la politique de Cap Atlantique, c'est de mettre à disposition des usagers le meilleur service possible de collecte et de traitement des déchets. Pour atteindre cet objectif, il y a une voie que l'on priorise en ce moment qui est d'inciter l'usager, l'habitant, à produire le moins de déchets possible pour que, en arrière-plan, la communauté d'agglomération en ait le moins possible à éliminer. Parce que, évidemment, l'élimination, la collecte et l'élimination, ça coûte. Donc si on veut contenir les coûts, il faut qu'on réduise au maximum ces déchets. Comment peut-on les réduire? Eh bien, en pratiquant le tri sélectif, en pratiquant le compostage domestique dont a parlé Michel, le tonnage, parce que le compostage domestique, c'est environ 30% du tonnage que l'on peut dévoyer, que l'on peut éviter de mettre à la collecte. Donc c'est 30% du tonnage en moins à éliminer ensuite. Et 30% sur 30 000 tonnes, c'est 10 000 tonnes. Alors on peut rêver, on n'obtiendra pas une réduction de 10 000 tonnes de déchets sur la communauté d'agglomération, mais on peut atteindre quand même des réductions très sensibles et c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour l'usager, c'est mieux pour la collectivité, puis c'est mieux aussi pour la société, pour l'environnement. Eh bien messieurs, merci de nous avoir reçus ici sur le site d'Arbignac de Cap Atlantique et puis à bientôt sur la Baule TV. Merci. Merci.